Au cœur de l'Europe, dans une Pologne alors sous domination russe, une jeune fille avance dans la neige, serrant ses livres contre elle comme on protège une flamme fragile. Son nom est Maria Sklodowska, et déjà, dans son regard, brille une intensité qui semble défier l'ombre des empires. Ce documentaire commence là, dans le froid d'un pays partagé, où une enfant rêve de science comme d'un horizon interdit. Rien pourtant ne laisse encore deviner que cette fille deviendra Marie Curie, l'une des figures les plus lumineuses de l'histoire humaine. À la fin du XIXe siècle, Paris attire les esprits audacieux et Maria franchit ses frontières comme on entre dans un destin. La jeune étudiante travaille le jour, étudie la nuit, vit dans des chambres glaciales où la faim accompagne souvent les équations. Mais au cœur de cette austérité, une force se déploie. Elle rencontre Pierre Curie, un homme discret, passionné, dont la sérénité complète sa détermination farouche. Leur union n'est pas seulement un mariage, c'est la naissance d'un laboratoire à deux voies, d'une quête commune pour dévoiler les secrets de la matière. Dans un hangar obscur, rempli de fumées et de poussière, les Curie remuent des tonnes de minerais, transforment, distillent, recommencent. Dans le fracas des chaudières et le silence des nuits sans sommeil, une mystérieuse lumière naît, une énergie invisible, capable de traverser la chair et la pierre. Marie nomme cette force radioactivité. C'est une découverte qui bouleverse la science, mais aussi un vertige, car toute lumière porte son ombre. Tandis que le radium scintille dans les fioles comme une étoile capturée, personne ne mesure encore le danger qui ronge lentement leur corps. Lorsque Pierre meurt tragiquement en 1906, écrasé par un fiacre, c'est comme si le monde s'arrêtait un instant. Le silence autour de Marie devient une mer profonde où elle pourrait se laisser engloutir. Mais elle choisit de se relever, de poursuivre seule leur œuvre, de faire de la science un refuge et un combat. Première femme à enseigner à la Sorbonne, première personne à recevoir 2 prix Nobel dans 2 disciplines différentes, Marie Curie avance sur une ligne de crête, entre gloire et isolement, entre admiration et hostilité. Pendant la Première Guerre mondiale, elle transforme des véhicules en laboratoires ambulants, traversant les champs de bataille pour permettre aux médecins de voir l'invisible, les fractures, les éclats d'obus, les vies encore sauvables. Dans ces petites curies, son engagement n'est plus théorique, mais vital. Elle apporte la lumière là où la guerre ne laisse que des ombres. Mais le radium auquel elle a tant donné finit par la consumer. Affaiblie, pâle, Marie Curie quitte ce monde en 1934, laissant derrière elle une révolution scientifique et un héritage moral incommensurable. Aujourd'hui encore, ses carnets, imprégnés de radioactivité, témoignent de la puissance et du prix de sa quête. Marie Curie reste une figure unique, une femme qui a transformé la souffrance en persévérance, le doute en découverte, la solitude en lumière. Sa vie nous rappelle que le progrès n'est jamais un chemin paisible, mais une marche obstinée vers l'inconnu. Et tant que des esprits refuseront d'abandonner devant la nuit, l'humanité continuera d'avancer, guidée par des éclats aussi brillants que ceux qu'elle a révélés.